Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage. Et voilà, j'ai oublié de regarder la date. Attendez 2 secondes parce que là je suis déphasée en plus. Vu que je suis partie quelques jours faire une petite retraite, alors ça aide pas à... on est le 25. Nous sommes le 25 aujourd'hui, le samedi 25. Et voilà, on va faire notre tirage. Alors pour la semaine du 27 ou... je sais pas si je vais continuer à parler des semaines ou simplement mettre les dates des tirages. Parce qu'en fait, voilà, je le fais aujourd'hui ce tirage. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire aujourd'hui? Oui, je vais changer. Voilà, ça fait du bien de changer. Donc, c'est le tirage du 25 novembre 2023. Et est-ce que j'avais quelque chose de particulier à dire? Je ne sais pas. Quand je pense à mes tirages, il y a des petites idées qui me viennent, de choses à partager. Puis après, une fois que j'y suis, c'est plus là. Donc, ça viendra pendant le tirage si ça doit venir. Oui, on part. On y va. Tirage général et après, 3 groupes à choix pour avoir des petits messages particuliers. Voilà, selon le groupe que vous aurez choisi, le ou les, parce que vous faites comme vous voulez. Et on va commencer avec le tarot psychique. Donc, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que j'ai dit? Tirage du 25 novembre 2023. Alors, est-ce qu'on veut... de quoi on veut nous parler? Qu'est-ce qu'on veut nous transmettre? Non. Message ou conseil, nous parler un peu des énergies actuelles, parce que voilà. Ah oui, j'ai été voir le film Sound of Freedom hier soir. Waouh! Alors, je conseille à tout le monde d'aller voir ce film. C'est vraiment très, très, très bien fait. Alors, ça, aucune image choquante. Il n'y a pas et rien dans les images qui est choquant et tout. Alors après, pour ceux qui ne sont pas au courant psychiquement, ouais, ça bouscule. Il y a quand même du suspense. Mais waouh, c'est super bien joué. C'est vraiment, il est bien fait ce film. Et puis, à la fin, quoi, la personne du cinéma qui vient vers nous et qui dit, ouais, on ressort différent et tout. J'ai dit, ouais, c'est vrai. Et beaucoup de gens qui restent comme ça, assis dans les pensées. Ça fait réfléchir et comme je l'ai dit, ça fait super plaisir. Ce film qui est basé sur une histoire vraie et en fait qui enfin parle de choses dont personne ne voulait entendre parler jusque-là. C'est vraiment des vérités, des prises de conscience, je pense. Hein. Et magnifique, magnifique ce film. Voilà, je voulais juste dire ça. Je retourne dans mon tirage. Et voilà. Donc, on dit comme ça. Et comme ça. 5 cartes avec le tarot psychique. Il y en a une qui est venue toute seule. De quoi elle nous parle? D'harmonie, elle nous parle d'amour. Oui, en fait, elle ne nous parle pas que de ça, malheureusement, parce que on adorerait que la carte des amoureux du tarot de Marseille parle que d'amour. Mais en fait, oui, ça parle d'amour, mais ça parle d'amour de soi. Cette carte, elle est vraiment pas légère parce qu'elle parle des choix. Donc, période de choix, de positionnement. Moi, j'entends
comment j'y ressens, en fait, c'est ces choix. Et ce qui nous est demandé maintenant, c'est de vraiment, vraiment être dans notre intérieur, à l'écoute de notre essence, pour faire les bons choix, pour bien se positionner, pour prendre les bonnes décisions. Ouais. Être dans notre ressenti. Là, c'est la papesse. La papesse, elle nous parle de la connaissance, mais la connaissance innée, la connaissance intuitive, pas celle qu'on trouve dans les livres, de nous relier à notre intuition. Je cherche le mot, il est écrit. À notre intuition, d'être dans notre intuition. D'abord se connecter pour faire les bons choix. C'est quand même... Attends, je vais tout... Waouh, il est beau ce tirage. Il est super beau ce tirage. J'aime bien. Ah oui, oui, oui. Bon. On voit au niveau spirituel. C'est un mot. Hein? On s'entend. Ça ne sert à rien de tout... Voilà. De tout compliquer. Au niveau spirituel, puisque le violet, c'est pour moi le domaine de la spiritualité dans ces cartes, on voit des partenariats, des alliances, on voit des rencontres, on voit les gens qui se regroupent et qui, je pense, qui commencent à, pas que se regrouper pour discuter, mais à mettre en route, parce que là on voit le 7, le chariot, on voit le triomphe, c'est-à-dire à se mettre en mouvement, en collaboration, en partenariat, en formant des alliances. Dans l'esprit de l'alliance, il y a ce mouvement qui arrive là. Donc, est-ce que les bons choix nous parlent de ça? Mais oui, se fier à notre intuition, se regrouper avec des gens qui nous correspondent. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus du tout côtoyer les autres, j'en sais rien. En fait, chacun fait ce qu'il veut parce qu'on entend tout et on entend tout et rien en ce moment. Il faut pas, il faut pas. Et puis alors moi, je vous dis franchement, j'en ai ras-le-bol de ces il faut pas. Pour moi, le meilleur moyen, c'est justement d'être dans notre propre intuition, dans l'amour de soi. Donc les il faut ou il faut pas qui nous rendent pas heureux, moi ça m'intéresse pas. Donc être dans notre bonheur, dans notre bien-être, dans notre joie, dans des partages qui nous nourrissent, dans des partages qui pas que nous nourrissent mais nous portent aussi, nous portent, nous donnent cette impulsion pour avancer. Alors avancer dans un nouvel état d'esprit, dans un nouveau, comment dire, ça, on voit un nouveau départ ici. Hein. Donc, je pense que là, ce qui se passe de plus en plus, et ce qui nous est conseillé, c'est ça, c'est d'être dans notre cœur, dans notre intuition, dans les regroupements de personnes qui nous conviennent, avec qui on a envie de fonder, d'œuvrer, voilà le mot que je cherchais, d'œuvrer, d'aller de l'avant, alors de mettre en mouvement des choses. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit partir dans tous les sens, hein, ça passe peut-être au départ, enfin j'en sais rien, ça sera comme c'est, mais il y a une nouvelle énergie qui est là, il y a une nouvelle conscience qui s'installe, et j'aime beaucoup ce tirage. Ouais, il est beau hein, ce tirage. Je vais regarder avec le tarot psychique pour le cœur. Si on veut nous donner un petit... ou des conseils ou des infos ou j'en sais rien. Allons voir. Complémentaire. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Équilibre. Waouh, le 14 qui correspond à tempérance. Là, on voit l'équilibre. Équilibrer masculin, féminin, sacré. Équilibrer le bien-être dans nos relations. Équilibrer les énergies. Ah, ça me fait penser à un truc hyper important et c'était bien le sujet de cette retraite. L'impression que j'ai, ça m'a un peu confirmé ça, c'est que nos perceptions, nos ressentis,
nos qualités, nos dons, tout. C'est en train de s'accélérer, c'est en train de s'ouvrir pour beaucoup de gens, les perceptions, tout. Hein? Et c'est justement le moment où il faut équilibrer en partant pas que en haut. C'est super important et je sais que je me répète, mais l'enracinement, l'ancrage avec les énergies de la Terre, l'enracinement, la connexion aux énergies de la Terre, l'ancrage dans le cœur, et puis voilà, hein, c'est super important parce que si on n'est pas assez conscient de ça, puis qu'on se dit « Ah, super, j'ai plus de perception, ah, super, ma médiumnité, je sens qu'elle se développe, ou j'en sais rien, ça peut, ou mes dons, voilà, pour chacun, ça sera ce qu'il ressent. » Si on oublie dans un équilibre parfait, ancré, s'ancrer et s'enraciner, surtout la connexion à la Terre, alors là, ça va partir en vrille, pour beaucoup. C'est pas dans mes habitudes hein, de dire des choses comme ça. Non, mais là, mais partir en vrille, je dis pas que c'est grave. Mais ouais, c'est pas. Bah, disons que c'est mal géré. Si c'est pas équilibré, ça sera pas utilisé comme ça devrait ou au mieux de ce que ça pourrait. Est-ce que ça sera vraiment mis au service du tout ou est-ce que ça risque de faire partir dans des trucs complètement perchés, mais en fait qui servent en quoi le collectif? Ben, pas grand-chose, quoi, parce qu'être juste perché, et puis, ouais, voilà. Ça peut même faire retomber dans l'ego sur lequel on avait super travaillé pour pas être justement... On a appris aussi maintenant à bien rééduquer notre mental ego. Eh ben, si on part que dans le haut sans être vraiment équilibré au niveau de l'enracinement du bas, ben on repart dans l'ego. Ma foi. Que puis-je vous dire d'autre? C'est comme ça que ça sort. Alors, pour certains, oulala, ben regardez, chakra racine, on nous en parle. Alors, ça vient confirmer en fait ce que j'étais en train de dire. Hein. Pour l'équilibre, hyper important que ce chakra racine soit parfait, harmonieux, équilibré, justement. Pour certains, un petit sentiment de solitude peut pointer son nez. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, quand plus ils sont dans leur intuition et dans leur cœur, et plus ils sont à l'écoute de tout ça, plus il y a des gens avec qui ils n'ont plus aucun plaisir à échanger ou à partager. Et c'est ce que je disais avant. Moi, j'ai entendu, je ne sais plus où, à gauche, à droite, oui, mais on ne doit pas être qu'avec des gens qui ont la tolérance, l'accueil, pour tout. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais ça m'appartient. On doit faire ce qu'on sent juste pour nous. Si on est super bien là-dedans, puis qu'on sent juste pour nous, de justement aller propager cette lumière avec des gens qui ne sont pas du tout sur les mêmes longueurs d'onde, ben, c'est bien, celui qui a envie de le faire, fais-le, mais va pas dire aux autres qu'il doit le faire. Voilà. Il y a des gens, ils n'ont pas ni envie, ni la force, parce qu'on est en train aussi beaucoup de renforcer des choses. Donc, si notre propre équilibre, ça demande tous les jours une attention, si c'est encore un peu fragile et tout, bah, et puis que vous ne vous sentez pas d'aller vous mélanger à des gens qui peuvent vous faire baisser les énergies, en fait, ben voilà, et pour certains, il y aura ce sentiment de solitude, mais c'est passager, parce que pour moi, derrière, il faut aussi, je pense, hein, que accepter, accueillir et comprendre, en fait, cette solitude, tout simplement, l'accueillir, hein, va aussi permettre de transmuter les choses, d'avancer. On voit bien que là, cette personne, elle est seule, mais elle a sa propre lanterne, elle a sa propre lumière qui la guide, en fait, hein. Donc voilà, pour certains, c'est comme ça et c'est juste. Enfin,
je leur dirai une fois, mais tout est juste pour tout le monde. Et puis finalement, je pense qu'un des bons moyens, c'est d'arrêter de regarder ce que font les autres, puis s'occuper chacun de sa propre avancée, de son propre cheminement, de son équilibre, de ses chakras, de sa conscience. Voilà. Qu'est-ce qu'on va voir? Avec quoi je vais voir? Je vais prendre... Aujourd'hui, j'ai ressorti mes vieux fidèles. Donc là, c'est l'oracle de la triade que j'aime bien aussi utiliser. On va lui demander un petit message aussi à l'oracle de la triade. Si on peut avoir quelque chose d'utile hein, pour nous ici maintenant. Hein, parce que voilà, c'est ça. Comme tout change, bouge très vite. Je vous ai déjà dit, hein, ce que je vous dis aujourd'hui, ce sera peut-être complètement obsolète demain. Mais ça fait rien. Aujourd'hui, c'est comme ça. C'est pour ça que j'ai envie de faire les tirages sur la date. C'est le tirage du 25. Voilà, il y en a qui se posent des questions. On voit ici. Hein. Ah bah voilà, l'isolement. Vous voyez, il y avait la solitude. Là, il y a l'isolement. Il y a des gens, ils se posent des questions là-dessus. Qu'est-ce qu'on a envie de leur dire? On a envie de leur dire que c'est ce qui peut leur permettre d'être dans cet état de calme, de méditation. Mais méditation, il n'y a pas de règle non plus. C'est de réflexion personnelle. C'est un bilan personnel. Si on se retrouve un peu seul, pour moi, ici, on est dans notre propre... comment expliquer ça? Comment j'y vois ça? Notre propre bulle. C'est pas le mot que j'ai envie de dire, mais bon. Là, on peut justement aller se questionner. Alors, tant qu'on n'est pas, faut pas que le mental il vienne prendre toute la place, là, le mental égo, tranquille, tranquille, hein. Mais se poser des questions, faire un bilan, c'est bien. C'est peut-être se poser les bonnes questions, on peut se mettre en connexion justement avec nos guides ou notre moi supérieur, tout ça, avec l'énergie de la terre, mère, et profiter de tout ça pour faire pour avoir ces réflexions tranquilles. Moi, ce que je ressens là, c'est en fait dans le calme. Donc, pour certains qui ressentent ce sentiment de solitude, eh ben, qu'ils en profitent pour se poser les bonnes questions, pour calmer les doutes, pour se recentrer et continuer ce chemin. De toute façon, on y est. Hein? Et ce chemin, je crois que une fois qu'on l'a emprunté, on peut pas, on peut pas, mais non, mais on va pas repartir en arrière. On est dessus. Donc, on s'adapte et on avance. Il y a quand même quelque chose qui se met un peu en mouvement, là. Là, j'ai pris, excusez-moi, je tire en discutant, tout ça, puis j'ai un blanc total. Oshozen. Oshozen qui nous demande... Oh, ce que c'est beau. Vous voyez, la voix intérieure, ces moments de méditation, ces moments d'isolement, ces moments de solitude permettent la connexion à la voix intérieure. Ça, c'est génial. C'est l'intuition, c'est le moi supérieur, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est beau. Et en fait, ici, ben, je vois comme... j'adore cette carte, hein, c'est une de mes préférées de Shozen. Cette personne qui est posée dans cette feuille, qui observe les étoiles, qui observe l'univers, qui est dans une nouvelle énergie, consciente qu'elle fait partie d'un tout, consciente du vivant. Et là, on nous dit, espièglerie, pour moi, c'est un petit peu de mettre un peu de joie dans tout, de s'amuser un peu, de respecter aussi notre enfant intérieur qui, lui, a envie de s'éclater, quoi. Pas d'être sérieux, pas toujours sérieux, toujours... c'est ce que je vous disais avant, il y a qu'à...
des fois, il y en a ras-le-bol. On a envie de s'amuser. On a envie de s'amuser. Là, c'est peut-être important d'aller aussi se poser la question là-dessus. Mais est-ce que dans tout ça, est-ce que je respecte mon enfant intérieur? Est-ce que je m'amuse assez? Je pense que ça risque d'être à l'ordre du jour dans les questions qui peuvent se poser là maintenant. Ça, c'est important. Aussi, cette nouvelle énergie, cette nouvelle conscience. Et puis, forcément que c'est beau d'être dans la conscience du tout, du vivant, mais ça ne veut pas dire pas se marrer non plus, quoi. Je veux dire, pas s'éclater, pas s'amuser, pas... Là, il y a vraiment besoin, hein. Et bien être à l'écoute de notre petite voix intérieure. Ok. Bon, bah, c'est bien, on nous donne des bons... Ah, voilà, mon petit chakra de la gorge. Je me demandais quand c'est qu'il allait... Quand c'est qu'il allait s'exprimer, celui-là. Bon, là, je prends l'oracle des miroirs, qui des fois va nous faire retomber plus dans le concret. Oh, bah non, même pas, on reste dans les belles sphères. Ah, bah, complètement. Alors, avec l'oracle des miroirs, je me disais qu'on allait peut-être avoir des infos plus terre à terre, hein, pour cette période. Alors, miroir magique, magie, clairvoyance. Donc voilà, non, on n'est pas du tout dans les trucs terre à terre. Et le temps. Alors, il est temps d'utiliser notre magie en conscience, de prendre aussi conscience de notre pouvoir créatif, ça c'est hyper important. Et puis de se relier, eh ben, c'est ce qu'on disait avant, à notre voix intérieure, à notre intuition, enfin de développer notre médiumnité avec confiance. On est, pour moi le temps, c'est, voilà, il y en a, ça dépend. Moi, comment je le ressens, c'est il est temps. Il est temps. C'est ça qui est dans l'air du temps. Voilà, moi, j'y sens pas comme... parce que ça veut, le temps, voilà, à part l'instant présent, il y a quoi? Un passé qui n'existe plus et un futur enfin, qui n'existe plus. Voilà, le temps n'existant pas, c'est tout des lignes de temps. Donc, il y a un passé sur une ligne de temps, un futur sur une ligne de temps. Mais nous, on est là, dans l'instant présent. C'est maintenant, c'est là et maintenant qu'on peut créer tout ce qu'on a envie de voir arriver dans notre futur. C'est là maintenant qu'on peut nettoyer, se libérer des trucs du passé peut-être qui nous encombrent. Ok. Puis c'est là maintenant qu'on peut développer nos potentiels. Donc pas du tout branché dans quelque chose de... Bon, de toute façon, je ne fais jamais des tirages qui parlent d'actualité, vraiment, je ne sais plus comment, oui. Mais voilà, s'il y avait eu un message là maintenant pour nous, concret, ben, il serait sorti là avec toutes ces... Le manuscrit. Allez, on se donne encore une petite chance de voir un truc un petit défi à relever. Femme. Examen. On est en période d'examen. Alors ça, complètement. Argent. Ah, on est testé aussi par rapport à l'argent. Il y a des choses qui bougent par rapport à l'argent. L'énergie féminine, alors l'énergie féminine pour... comment ça me vient là? C'est ce dont je parlais avant par rapport à l'amour de soi, à l'équilibre, parce que l'énergie féminine, ben oui, c'est l'amour, c'est l'accueil, accueillir les choses, ça sert à rien de lutter, accueillir ce qui vient. Et puis, ben c'est la terre-mère pour moi, hein. C'est aussi cette énergie d'amour inconditionnel, si on pouvait dire comme ça, mais d'amour puissant auquel on peut se relier en se reliant à la terre. Période d'examen, on est en plein dedans. L'argent, oh, je vais aller voir un peu.
est-ce que je vais voir un peu plus loin ce qu'il veut nous dire? L'argent. Il se passe peut-être quelque chose au niveau de l'argent. Mais en fait, il n'arrête pas de se passer des trucs au niveau de l'argent. Ah, trahison. Ah, il y a plein de choses qui... Oui, d'accord. Bon, bah, ok. Ouf, puis la médecine. Ouh là 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 là. Alors là, je vois de quoi ça veut parler. Hein. Donc, la médecine qui sort, si ça se trouve, dans leurs multiples tentatives de nous faire peur, ça va reparler un peu de médecine. Mais pour moi, là, est-ce que, et ça pourrait faire plaisir à certains, est-ce qu'il n'y a pas des trahisons au niveau de la médecine? Donc, pour moi, c'est au niveau de ce qui s'est passé au début de ce grand réveil 2020, hein, par rapport à tout ce qu'il y a eu au niveau de la santé, tout le mensonge, mais avec du recul bénéfique, puisque ça a provoqué vraiment un réveil de masse. Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sortent, des compréhensions qui vont se faire sur l'histoire? Il me semble qu'on sait tous que tout ça, c'est lié en partie à l'argent. Mais aussi, est-ce qu'il n'y en a pas qui vont commencer à payer? À payer, c'est-à-dire concrètement, hein, concrètement, parce que je sais qu'il y a des procès en route, etc. Donc, il va peut-être y avoir des amendes qui tombent aussi par rapport aux trahisons, à tout ce mensonge qu'il y a eu sur la médecine. C'est possible. De toute façon, nous, qu'est-ce qu'on peut faire vu qu'on nous parle bien d'examen? Rester dans l'amour, rester dans notre intuition, rester dans notre cheminement, sur notre cheminement. Les choses qui arrivent, comment dire? Ça ne doit pas provoquer des sentiments de haine ou de rancœur ou de vengeance et tout. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de cartes méditation, voie intérieure, équilibre et tout, et isolement. C'est observer. Observer, mais avec la vision de l'aigle, avec du recul, avec de la hauteur. Observer les choses qui se passent. Parce que tout ce qui se passe actuellement sert uniquement à se rapprocher de où on a envie d'aller. Hein? Donc, là, je dirais de faire juste là-dessus attention à nos propres réactions, à nous observer nous-mêmes, hein, et puis à rester, justement, à rester équilibré, à rester calme, à laisser les choses... parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses, même si je ne parle pas vraiment de ça dans mes tirages, tout le monde le sait. Et nous, notre attitude, bah, c'est rester centré sur soi et puis garder notre objectif, quoi, garder le cap. Et puis, tout ce qui vient nous baisser en vibration s'en détourner. Il y avait ces choix, hein. Il y avait au tout départ cette importance des choix qu'on fait. Et ben, pour moi, c'est beaucoup dans de quoi je me nourris. Et faire la différence entre ce qui me nourrit et m'élève. Et donc ça, oui, j'accepte de m'en nourrir. Et dans cette nourriture qu'on nous propose, de cet énorme buffet, tout ce qui ne m'élève pas, ou sournoisement même me ferait baisser en énergie, je refuse de m'en nourrir, je m'en détourne. On est en train d'affiner, pour moi, le buffet, là, le choix dans le buffet de tout ce qui nous est mis. Parce qu'il y en a, hein, il y en a. Le buffet, waouh, il est énorme en ce moment. Ben voilà, nous, c'est l'examen. Notre examen, voilà, notre défi à relever, c'est de rester sur notre cap, là, ouais. Le cap. J'aime bien le cap. On va regarder ce que le tarot des cristaux a envie de nous dire. Et ça va être beau. C'est toujours beau avec le tarot des cristaux. Ah,
qu'est-ce que je fais? Eh bien, ça sera toi. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on vient nous dire? Je suis toi à l'envers. D'accord. Alors, le 6 de coupe en carte centrale, je me souviens et chéris le bonheur passé. Ça veut dire que si on part dans le passé, à nous de choisir des souvenirs heureux qui nous permettent de nous élever en vibration. Vous voyez, là, il est utile le passé. Quand c'est pour se nourrir, et pas être dans la mélancolie, la tristesse, la colère et la rancœur, mais de bons souvenirs, de bonnes rigolades avec, parce qu'il y avait quand même, je n'oublie pas, il est où, l'espièglerie, des bons souvenirs, de bonnes rigolades, des bons souvenirs de beaux moments. Ça aide, parce que des fois les gens ils disent oui, mais comment faire monter les vibrations? Ben, si on doit être dans le passé, pour une raison ou une autre, si on va dans le passé, allons chercher des souvenirs qui nous nourrissent positivement. Je suis toujours récompensée pour tout ce que je fais avec l'as de denier. J'adore. Puis on voit ici la pierre, la malachite. J'adore cette pierre aussi. Ouais, j'aime beaucoup ça. Là, c'était quoi? L'aigle marine. Donc, je suis toujours récompensée pour tout ce que je fais. Ben, pour moi, on nous rappelle, ça fait aussi partie de l'examen, que voilà, on récolte le fruit de ce qu'on sème. On peut appeler ça loi de l'attraction, loi de la rétribution. Et puis surtout, de ne pas se décourager. Parce que même si ce n'est pas direct, si on sème des bonnes graines, la récolte sera bonne. On garde la foi. Le roi d'épée. Oh, plutôt beau gosse, ce roi d'épée. Hein? Magnifique. La métrine. Je ne connais pas cette pierre. Ça a l'air joli. Ça a l'air d'être un mélange de rose, mauve et jaune doré. Très, très jolie pierre, apparemment. J'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions stratégiques justes. Soyons ces rois d'épée. Ayons confiance, droit dans nos bottes et confiance dans nos capacités à prendre les bonnes décisions stratégiques justes. Magnifique. J'aime cet oracle. Enfin, ce tarot. C'est le tarot des cristaux. J'aime beaucoup ces messages. Qu'est-ce que j'ai envie de voir? Bon, ben, j'ai envie de... Je ne peux pas y passer la journée non plus. Donc, j'ai bien envie de voir ce que l'oracle a envie de nous dire. Oracle. Ah ben, les voilà, les deux. Les voilà. Oh là là. Ouais, alors je peux... je ne sais pas dans quel sens elles sont tombées, ça n'a aucune importance. De toute façon, ici, ce qu'on veut nous dire, c'est que quand on est à l'écoute de notre petite voix, quand on est bien centré, quand tout est parfait, on est sur la bonne direction. Et on vient nous rappeler ça. La bonne direction, c'est quand on se relie à notre cœur, notre intuition. Et puis, écoutez, parce qu'on parlait avant de la médiumnité qui se développe. Écoutez nos guides, quoi, ou nos ressentis, parce que le corps, c'est un bon guide pour ceux qui n'ont pas la petite voix dans l'oreille, comme moi. Moi, il n'y a personne qui me chuchote, qui me murmure dans l'oreille, hein, je peux vous dire. Donc, c'est vraiment tout au ressenti, tout au feeling, et il y a beaucoup de gens comme ça. Simplement, c'est plus difficile d'admettre que c'est aussi une forme de médiumnité, mais oui. Atteindre votre destination avec le voyageur sacré, votre lumière brille avec éclat. Bon, ben voilà. On s'écoute, on écoute, on garde confiance, on prend confiance, on a confiance, on est sur la bonne direction. C'est vers quelque chose de nouveau qu'on va, on le sait. Et... c'est par notre lumière qui brille, en fait. Moi, j'aime beaucoup cette carte parce que pour moi, elle a deux messages. Déjà, juste de vous dire que vous êtes des belles lumières qui brillaient avec éclat, mais aussi que
c'est pas forcément dans le faire qu'on va participer à l'éveil collectif. Des fois, c'est dans l'être. C'est juste votre éclat qui va, pouf, qui va déteindre sur les autres. Et c'est aussi une très bonne manière de participer à cette... à ce qu'on vit maintenant, quoi, à cette avancée, à la libération, je ne sais pas comment le dire, l'évolution grandiose de l'humanité, quoi. Voilà, mes chers. Bon, ben, tirage tout doux. J'arrête pas d'entendre quoi des trucs bousculants. Mais bon, j'ai pas écouté grand-chose là cette semaine. Mais ça fait rien. Ça arrive toujours d'une manière ou d'une autre à nos oreilles. On sait qu'on est dans une période où ça bouge. Jusqu'à la fin de l'année, de toute façon, il ne faut pas rêver, ça va bouger. Mais là, par exemple, ben, c'est pas bousculant du tout. C'est plutôt doux comme tirage, hein, puis plutôt positif. Mais c'est des bons conseils. En fait, c'est le conseil de l'attitude à adopter pour passer le plus tranquillement, avec fluidité. Là, on suit le cours. On lutte pas. On laisse passer. Et nous, on reste dans notre belle énergie. Ah, j'ai un joli couple de pies juste devant les yeux qui... Ouais, ils sont choux. Voilà. Bon, j'adore les oiseaux. C'est bien. Une petite visite des pies. Maintenant, mes chers, et bien maintenant, on va voir pour chaque groupe ce qui est dit pour vous. Alors, toujours avec le tarot de la sagesse des anges, mais aussi dans cette carte-là, ça sera avec les archanges du monde animal. L'oracle des archanges du monde animal. Juste pour un petit message, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus trop comment ils sont, mais de toute façon, la question ne s'est pas posée. Il m'a attiré celui-là aujourd'hui. Groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on vous dit? Groupe numéro 1. Ah, on parlait des choix depuis le début du tirage. Là, on est à fond dedans. On est dans le 5 d'épée, dans l'air, les pensées, etc. Un choix que vous avez fait. Vous allez peut-être prendre conscience d'un de vos choix qui a été, eux ils disent, peu judicieux. Donc pour certains, il va y avoir une prise de conscience d'une direction qui avait été prise ou un choix qui a été fait, qui était en fait pas top. Mais bah, c'est bien, parce qu'à partir du moment où vous en prenez conscience, bah, c'est qu'il y a une meilleure voie qui vous rendrait plus heureux, qui va se présenter ou qui peut se présenter. On vous conseille d'éviter les personnes manquant d'intégrité. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a pas tout le monde qui est fait pour accepter tout le monde, accepter de côtoyer tout le monde actuellement, eh bien vous, là, on vous conseille carrément d'éviter certaines personnes. Ceux qui manquent d'intégrité ou qui ont des motifs douteux ou, comme je vous disais avant, qui vous tirent en bas. Donc, c'est peut-être dans le choix de personnes qui sont dans votre entourage que le choix il a été peu judicieux puis que vous allez vous en rendre compte. Rien de bien grave. Droit derrière, nous avons le roi de denier qui arrive. Donc, il me fait rire. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Cette carte, elle me fait penser à... Attendez, le nom m'échappe, cette série que j'adore, qui me fait tellement rire. Il joue le roi Arthur dans cette série. Ouais, bon, pas grave. Il me fait penser à lui, ça m'a fait marrer. Donc, à vous, on vous dit, prenez conscience. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous énerver par rapport à ça. Hein. Au contraire, vous êtes posé, vous êtes compatissant, accompli, vous êtes charismatique, terre à terre. Pour vous, il y a une période de grand succès. Sécurité financière et prospérité, capacité de changer en or tout ce que vous touchez. Donc, tout s'arrange merveilleusement bien pour vous. Vous avez aussi, proche de vous, là, ils disent un parent et un conjoint, enfin, ça, ils disent comme ça, mais pour moi, une personne ou des personnes qui vous soutiennent. Hein, ça ne veut pas dire qu'il faut dégager tout ce qui est dans votre entourage, là, ce qu'on vous disait. Mais pour moi, ça va s'affiner
Et vous allez peut-être vous rendre compte de certaines personnes, une ou plusieurs, qui franchement vous desservent. Hein. Et puis, bah, vous allez régler la chose avec calme, posé, et ça va permettre pour vous vraiment d'arranger votre situation. Et on dit de vous que vous êtes une personne pour qui il fait bon travailler. Quand on voyait dans les... Alors, travailler, vous pouvez changer ce mot, mais quand on voyait au tout début du tirage les associations qui se font, et les alliances et tout, et ben voilà, vous êtes une personne avec qui c'est agréable d'œuvrer. Donc, peut-être vous attirez des fois des personnes plus que exactement ce qui est bon pour vous. Vous avez peut-être fait des choix dans le passé qui vous ont un peu desservi. Et puis maintenant, il faut nettoyer tout ça pour retrouver votre position souveraine, accomplie, heureuse et prospère. Magnifique. Dans l'oracle des archanges du monde animal, vous avez la hyène. L'archange Jophiel, et là, on vous dit, osez être différent, hein. Osez incarner votre souveraineté, même si ça ne plaît pas à tout le monde. C'est pas important, vous êtes unique. Hein. On est tous un, mais on est tous uniques aussi. Donc, chacun a sa particularité. Puis là, c'est comme si on vous encourage, en fait, à vous montrer tel que vous êtes, à être dans votre authenticité, puis à l'assumer avec souveraineté. Voilà pour le groupe numéro 1. On passe au groupe numéro 2 et on va voir ce qu'on a pour vous. On a des bâtons, 7 de bâtons. Là, pour les personnes du groupe numéro 2, on vous dit que c'est important de défendre vos intérêts et vos convictions. Elle sort souvent celle-là ces temps. C'est marrant, hein? Donc, il y a des gens qui ont vraiment des choses à défendre. Hein. Il faut oser vous positionner, défendre vos intérêts, vos convictions. Il faut avoir confiance. Il faut oser défier ceux qui sont au pouvoir. Mais choisissez judicieusement vos combats. Donc, gardez votre énergie pour ce qui est important. Toutes les piques futiles pour vous faire perdre votre énergie, perdre votre temps, tout ça, laissez passer, ignorez. Voilà. Des fois, c'est le meilleur moyen de, comment dire, celui qui a envie de vous titiller puis que vous soyez dans la réaction, vous ne réagissez pas, ben ça va bien l'embêter. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les trucs inutiles, laissez de côté. Et les trucs importants, eh ben, osez. Et puis, osez défier ceux qui sont au pouvoir. Hein. Osez défendre vos intérêts. Ici, on a un 4 d'épée. On voit une personne... en méditation, bien centrée, magnifique. Magnifique cette carte. Et là, ben, ça va confirmer ce qui est sorti dans le tirage général. Mais ça, ben, pour vous, personne du groupe numéro 2, on vient en reparler. Donc, c'est important pour ceux qui écoutent qu'on choisisse ce groupe, de vous connecter à vos intuitions qui viennent... de la méditation, c'est-à-dire de ces moments de calme, de ces moments où vous êtes en rendez-vous avec vous-même, tout simplement. Hein. Vous avez peut-être certains besoin de vous reposer ou de prendre des vacances. Et puis, ça, c'est important pour vous de vous accorder plus de temps avant de prendre des décisions. Vous voyez? Ça va bien avec ce qu'on avait avant. Hein. C'est comme se recentrer, prendre le temps, prendre soin de soi. Et puis vraiment savoir ce qui vaut la peine de défendre et puis ce qu'on laisse passer comme ça, qu'on ignore. Parce que sinon, ben, mentalement, vous êtes peut-être un peu fatigué. Hein. Vous avez peut-être ben, trop bataillé pour des choses, finalement, que vous vous rendez compte maintenant que ça ne sert à rien, qu'il y a certaines choses, il vaut mieux laisser passer comme ça. Prenez ces moments de rendez-vous avec vous-même, prenez soin de vous et pour certains, ben ça va, on y arrive, on est bientôt en période de vacances ou même, hein,
Même si on n'est pas en période de vacances et que vous avez besoin de vous arrêter, arrêtez-vous un petit peu. Mettez-vous en arrêt. Prenez ce temps, quoi. C'est important. On a trop appris à obéir, à lutter trop, à trop donner de soi et puis à pas se respecter dans nos besoins. Vous, là, on vous dit de vous respecter dans vos besoins. Oh, un beau papillon. Soyez prêts à vous transformer avec sagesse. Donc, vous voyez pourquoi vous avez besoin de ces moments? C'est pas dans le stress ou l'agitation que cette transformation peut se permettre, peut se passer. C'est vraiment ça très important. Pour vous, groupe numéro 2, cette carte, elle est très importante. Celle-là aussi. Mais voilà pourquoi. Là, on vient vous dire pourquoi il y a une belle transformation qui est en cours là pour vous. Hein. Puis transformation avec un papillon, c'est la chenille qui sort de la chrysalide. Hein. C'est waouh, c'est des ailes qui vous poussent dans le dos. Ah, oh, c'est beau. Groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, on est tout dans les deniers chez vous. Bien, bien, bien. Un cavalier de denier et un 2 de denier. Bon, le cavalier de denier, on vous dit, voilà, fidèle, dévoué, protecteur, mais parfois un peu craintif. Hein? Planifiez soigneusement avant de passer à l'action, mais lancez-vous. C'est-à-dire, il ne faut pas être non plus que dans les planifications. Il y a un moment, il faut y aller. Et là, on vous conseille d'y aller. Faites attention aux détails, ok. Attendez le moment idéal, ok. Un ange gardien ou une personne veille sur vous. Waouh, le message. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui a été bien planifié, bien réfléchi, tout ça, tout ça. Vous avez bien, il y a tous les détails, tout ça. Oui, c'est important, mais il y a un moment, faut passer à l'action, ok? Qu'est-ce qu'on vous dit avec le 2 de denier? Trop travailler ou cumuler plusieurs emplois. Pour moi, c'est plutôt une opportunité peut-être qui se présente, hein, parce qu'on voit, bon, il ne faut pas trop en faire non plus. Mais là, vous étiez beaucoup dans les réflexions aussi. Nécessité d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie. Jongler avec plusieurs priorités, équilibrer le budget. Oui, bien sûr, c'est le 2. On voit qu'il y a un besoin d'équilibrer au niveau, dans la matière, vraiment dans la matière. Mais quand je vois ces deux cartes l'une à côté de l'autre, pour moi, ça revient dans le tirage à l'espièglerie, parce que j'ai l'impression d'avoir des personnes là presque trop sérieuses ou qu'on peut-être pas eu le choix, hein, qu'on dû réfléchir à des trucs, qu'on peut-être dû affronter des défis et des choses. Mais du coup, quand on peut oublier de s'amuser, oublier de s'amuser, d'y mettre de la joie, du plaisir. Et là, on vous dit de retrouver la joie, le plaisir. Oh, regardez ce que vous avez tiré comme animal, le singe. Expérimentez tout ce que la vie peut vous offrir avec l'archange Raphaël. C'est-à-dire, pour moi, on en revient au plaisir. Hein. Amusez-vous, regardez les singes, hein, comment ils vivent. Hein. Ils ont envie de s'amuser, ils s'amusent. Et pour moi, vous avez vraiment besoin de ça aussi, malgré toutes les plans. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de mettre en place, mais pour vous, il y a un grand, grand, grand besoin d'accueillir et puis quand c'est de l'amusement, de la joie, des trucs, oui, vous avez le droit, hein, vous n'êtes pas là que pour travailler ou que pour être sérieux. J'ai l'impression d'avoir des personnes très sérieuses dans ce groupe numéro 3 et puis l'enfant intérieur, là, il hurle son besoin de s'exprimer, de s'amuser, de rigoler, de s'éclater. Voilà ce que je peux dire pour le groupe numéro 3. Eh bien, mes chers, ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous aura
plu. Et puis, profitez de la vie, soyez heureux, amusez-vous. Je vous souhaite mais vraiment tout le bonheur du monde. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.